Engagement et agressivité, voilà comment Strasbourg a réussi à combler la différence qu'il peut y avoir entre un premier et un huitième au classement de la saison régulière. Immédiatement, le combat est très physique. Dans la raquette, chaque panier doit être durement arraché. Alors la solution vient parfois de l'extérieur et à 3 points, la SIG n'a pas à rougir. Brian Rush en plantera 4 à lui tout seul en première période. L'Asvel, parce que c'est l'Asvel tient tête, mais en début de deuxième quart-temps, les Strasbourgeois passent devant. Villeurbanne n'a plus qu'à s'essouffler dans une course-poursuite épuisante. On a été parfois un peu trop passif. On a eu une belle réaction au début de deuxième mi-temps, mais insuffisante pour pouvoir s'imposer contre une équipe qui a globalement dominé au niveau de l'agressivité et du rythme. C'était essentiel contre Villeurbanne, contre une équipe qui joue avec un jeu de passe remarquable, avec des percussions, des shooters à l'intérieur, de mettre une grosse pression et de répondre au moins sur ce paramètre-là. Et je crois qu'on a été capable de le faire. Et cette fois, de bout en bout du match, 24-17 à la pause, et puis la réaction de Villeurbanne. On craint un instant que le scénario du match aller ne se reproduise et que Strasbourg craque dans le troisième quart-temps. Mais les Alsaciens ferment la porte à double tour à l'arrière. Steve Essard, lui, prend la clé des champs. L'Asvel semble avoir oublié que le meneur peut aussi être un gros scoreur. 14 points en deuxième mi-temps. On peut appeler cela l'esprit revanchard ou plus positivement, la gratitude. On devait une victoire à notre public. On savait que la deuxième partie du championnat était difficile pour nous. Donc on dédie cette victoire déjà pour le public. Et puis pourquoi pas mettre la pression sur Villeurbanne? Ce sera malheureusement sans le public du Rhenus puisque mardi, c'est à l'Astrobal que la qualification pour les demi-finales se jouera. Partout la balle au centre. Si on pouvait avoir un doute sur l'envie des Roannais dans ces playoffs, le doute est désormais levé. Les hommes de Jean-Denis Choulet ont montré hier un tout autre visage que celui qu'ils avaient montré il y a une semaine au match aller à Nancy. Ces joueurs ont joué avec du cœur, ce qui veut dire également qu'il n'y a pas eu de chamboulement en une semaine. Les systèmes de jeu sont restés les mêmes, la défense est restée la même. Il y a une chose qui a changé, c'est l'envie et la volonté, le cœur d'y aller, d'aller au charbon. La clé du match aura été le passage de Chris Monroe au poste de meneur dans le deuxième quart-temps. Le joueur américain de la chorale a mis le feu dans le cercle avec un sublime 5 sur 5 à 3 points. Un vrai match de play-off avec des rebondissements. Nancy aurait pu l'emporter, la preuve en seconde période. Les Nanciens sont passés devant grâce à Jeff Greer et Lamen Wilson. Mais dans une salle des sports surchauffée, les joueurs de la chorale ont su se montrer les plus vaillants à l'image d'un Uche Nsonwu éblouissant de puissance. 17 points, 14 rebonds à lui tout seul. Le jeu intérieur nancien a clairement pêché hier. Moi je pense que Roanne était plus fort que nous sur les intérieurs aujourd'hui. King Bala a d'ailleurs demandé à sortir dans le Money Time parce qu'il souffre d'allergie au pollen et il ne pouvait plus respirer. Enfin, c'était un peu dommage. Il n'a pas fait le match qu'on souhaitait de toute façon. Roanne s'impose 81-70. Nous tenions les joueurs, l'ensemble du staff personnellement à ne pas mourir à domicile. Ce qui ne veut pas dire qu'on va lâcher le match mardi, mais ça aurait été personnellement une catastrophe de perdre ici et de se faire sortir en quart à domicile avec une salle qui nous a porté toute l'année, avec un public qui était présent toute l'année, avec une salle à guichet fermé pratiquement toute la saison. La belle aura lieu mardi à Gentilly. La pression est désormais sur Nancy.